On a besoin de donner la parole à la jeunesse pour attaquer les problèmes qui les concernent et qui les concerneront pendant encore des décennies, voire des siècles. Je pense que ces trois objectifs qu'il faut savoir tenir ensemble et malheureusement, ce n'est pas gagné. Et donc je vous félicite d'essayer de les intégrer parce que beaucoup de gens ont tendance à penser qu'on peut régler un problème au détriment de l'autre et alors qu'en fait non, assez fondamentalement il faut savoir les articuler de façon à ce que les transitions dont on a besoin soient intégrées et acceptables socialement et puissent passer à l'échelle, autrement on ne va juste pas y arriver. Pourquoi je suis là aujourd'hui? On a eu une session sur la voix de la jeunesse. Et la voix de la jeunesse, elle est trop rarement entendue, alors que c'est typiquement les jeunes qui vont souffrir le plus du changement climatique. Ça a été montré par l'OMS, par l'UNICEF, et donc c'est toujours plus vrai. Et pourtant, on ne les entend absolument pas. Et donc si demain, on repensait par exemple la démocratie, si on faisait en sorte que les jeunes aient le droit de vote, et même que notre poids à chacun, quand on vote sur des sujets de temps long, soit proportionnel à notre espérance de vie, on voit bien qu'on n'aurait pas exactement la même dynamique électorale et qu'on prendrait en compte d'autres intérêts. Donc typiquement, sur le changement climatique, ceux qui seront morts en 2050, ils ne se sentent pas si concernés que ça par un certain nombre de dynamiques. Et donc, si on n'est pas capable de repenser les règles du jeu et de les repenser non seulement à une échelle locale ou nationale, mais même à une échelle internationale, on a besoin de penser, j'ai tendance à dire, une démocratie fractale, c'est-à-dire une démocratie à toutes les échelles. Athènes l'a inventé localement, les Lumières nationalement, aujourd'hui il faut qu'on l'invente globalement. Au départ ça s'est fait autour de l'écriture, puis autour de l'imprimerie, aujourd'hui ça se fera autour du digital. Pour penser ces trois objectifs simultanément, on a besoin de repenser la démocratie, on a besoin de la repenser à toutes les échelles, on a besoin de penser le package qu'il y a autour de la démocratie, qu'Athènes avait déjà inventé, qui est le package de l'éducation, de la science, de la démocratie, du débat, de la philosophie et de la capacité à agir ensemble, sauf qu'Athènes ne l'a pas pensé de manière très inclusive, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les pauvres non plus, et c'est un peu plus inclusif aujourd'hui, mais les jeunes sont toujours les derniers non-citoyens. Donc on a besoin de donner la parole à la jeunesse pour attaquer les problèmes qui les concernent et qui les concerneront pendant encore des décennies, voire des siècles. Je pense qu'il n'y aura pas de transition sans éduquer les jeunes et les moins jeunes à cette transition. Et donc je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous soit éduqué à comprendre ces enjeux et à savoir qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie individuellement et qu'il puisse se penser dans un collectif. Et donc moi j'ai tendance à lancer une nouvelle initiative, je suis en train d'écrire un nouveau bouquin dont le titre va s'appeler « Et si nous ». Et l'idée c'est que chacun puisse compléter cette phrase. Et donc que chacun puisse se penser comme acteur d'un collectif et essayer de réveiller des imaginaires positifs de choses qu'on a envie de faire ensemble.